Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons parler des phases de la maladie de Parkinson idiopathique. La maladie de Parkinson idiopathique est une maladie chronique qui évolue différemment d'un malade à un autre. On distingue généralement 4 grandes phases d'évolution de la maladie. La phase de début, qui correspond à l'annonce du diagnostic, la phase dite d'accalmie, qui correspond à l'action du traitement, la phase d'avancée, qui correspond à la phase d'aggravation de la maladie, et enfin la phase d'envahissement, qui représente le déclin des fonctions motrices et cognitives. La première phase est une phase qui annonce la maladie. Elle est très difficile pour les malades. L'apparition des premiers symptômes est source d'inquiétude. Certaines personnes peuvent mettre du temps avant de se décider à consulter. Parfois, les symptômes ne sont pas suffisamment prononcés ou caractéristiques de la maladie de Parkinson, et le corps médical ne parvient pas à poser un diagnostic ferme, ou bien envisage un autre diagnostic. Cela laisse souvent aux malades le sentiment d'avoir erré avant que l'on puisse mettre un mot, une étiquette, sur leurs symptômes et de pouvoir être traités. De plus, apprendre que l'on est atteint d'une maladie chronique évolutive implique une importante remise en question de sa vie. À cela s'ajoute la difficulté de mettre son entourage au courant. Accepter de se prendre en charge et de prendre un traitement revient à accepter que l'on est malade, ce qui peut prendre plus ou moins de temps en fonction des réactions de chacun. Cette seconde phase est appelée lune de miel ou phase d'équilibre. Ce terme est mal choisi et est largement décrié par les malades car il banalise l'impact et les répercussions que la maladie peut avoir sur ceux qui en souffrent. Même s'il est vrai que les malades ressentent souvent un mieux-être dû à l'efficacité du traitement dopaminergique durant cette période, les symptômes demeurent présents. La maladie poursuit son évolution et le malade est contraint de prendre ses médicaments plusieurs fois par jour à horaires précis et de réorganiser sa vie, familiale et professionnelle, en fonction de la maladie. Il est parfois nécessaire d'ajuster le traitement pendant cette période, mais celui-ci n'engendre pas encore de complications motrices. Concernant le traitement dopaminergique, il constitue un traitement médical. Il permet la synthèse de dopamine qui limite ainsi les symptômes de la maladie. La troisième phase est la phase d'avancée, où l'on observe des périodes de fluctuation. C'est une période d'aggravation évolutive des symptômes de la maladie de Parkinson idiopathique. Durant cette période, le traitement dopaminergique perd de son efficacité et le malade souffre épisodiquement de problèmes moteurs. Pendant cette phase, on va avoir l'apparition de signes axiaux ainsi que de signes neuropsychiatriques. Dans cette phase, on parle d'alternance entre des phases on, où les symptômes sont bien pris en charge et la personne se sent plutôt bien, et des phases off, où le traitement ne fait plus assez effet et où les symptômes refont surface de manière très invalidante. La dernière période correspond au stade terminal de la maladie de Parkinson. Lors de cette période, l'aggravation des symptômes se poursuit de façon inexorable. Les tremblements augmentent, puis le patient atteint un état grabataire. Les troubles végétatifs peuvent aussi prendre une part très importante. Des manifestations psychologiques font leur apparition, comme la dépression, les pertes de mémoire, la confusion, voire la démence. D'autres troubles, comme des crampes, des problèmes de pression artérielle ou des dysfonctionnements urinaires sont également souvent observés.